Le mardi, jour néfaste pour les élèves du MCID, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Il faisait froid, ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Des femmes échevelées menacèrent de me crever les yeux, m'envoyaient au visage les pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre, et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais. Une main, combien douce, se posa sur mon front. Le matin, je me rendis au MCID selon mon habitude. Le FQIH avait son regard de tous les mardis. Ce lieu n'était imperméable à aucune pitié. Je décrochai ma planchette et me mis à ânonner les 2 ou 3 versets qui y étaient écrits. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. À l'heure du déjeuner, le maître me fit signe de partir. J'accrochai ma planchette. J'enfilai mes babouches qui m'attendèrent à la porte du MCID et je traversai la rue. Ma mère me reçut assez froidement. Elle souffrait d'une terrible migraine. Pour enrayer le mal, elle avait les tempes garnies de rondelles de papier copieusement enduites de colle de farine. Le déjeuner fut improvisé et la bouilloire sur son brasero entama timidement sa chanson. Lala Aïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Ma mère la reçut en se plaignant de ses maux, tant physiques que moraux. Elle affectait une voix faible de convalescente, s'étendait sur les souffrances de telle partie de son corps, serrait violemment des 2 mains sa tête empaquetée dans un foulard. Lala Aïcha lui prodigua toutes sortes de conseils, lui indiqua un FQIH dans un quartier éloigné dont les talismans faisaient miracle. Je me tenais timide et silencieux dans mon coin. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. « Qu'a-t-il ton fils » demanda-t-elle. Et ma mère de répondre « Les yeux du monde sont si mauvais, le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Te souviens-tu de ses joues qui suènent le carmin et de ses yeux aux longs cils, noirs comme les ailes du corbeau? Dieu est mon mandataire, sa vengeance sera terrible. Je peux te donner un conseil, dit Lala Aïcha. Montons tous les 3 cet après-midi à Sidi Ali Bougaleb. Cet enfant ne pourra pas supporter le MCID. Si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Ma mère hésitait encore. Pour la convaincre, Lala Aïcha parla longuement de ses douleurs de jointure, de ses jambes qui ne lui obéissaient plus, de ses mains lourdes comme du plomb, des difficultés qu'elle éprouvait à se retourner dans son lit et des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir comme Job sur son grabat. Grâce à Sidi Ali Bougaleb, patron des médecins et des barbiers, ces douleurs ont disparu. Lalla Zoubida. C'est Dieu qui m'envoie pour te secourir. T'indiquer la voie de la guérison? Je vous aime, toi et ton fils. Je ne retrouverai jamais le goût ni de la nourriture, ni de la boisson si je vous abandonne à vos souffrances. Ma mère promit de visiter Sidi Ali Bougaleb et de m'emmener cet après-midi même. Lala Aïcha soupira de satisfaction. Les 2 femmes restèrent à bavarder encore longtemps. Ma mère monta sur la terrasse, redescendit avec une brassée de plantes aromatiques qu'elle cultivait dans des pots ébréchés et de vieilles marmites d'émail. Elle parfuma son thé de verveine et de sauge, proposa à Lala Aïcha une petite branche d'absinthe à mettre dans son verre. Elle refusa poliment, déclara que ce thé était déjà un véritable printemps. Je mis dans mon verre toutes sortes de plantes aromatiques. Je les laissai longtemps macérer. Mon thé devint amer, mais je savais que cette boisson soulageait mes fréquentes coliques. Ma mère se leva pour se préparer. Elle changea de chemise et de mansouria, chercha au fond du coffre une vieille ceinture brodée d'un vert passé, trouva un morceau de cotonnade blanche qui lui servait de voile, se drapa dignement dans son haïk fraîchement lavé. C'était en vérité un grand jour. J'eus droit à ma djellaba blanche et je dus quitter celle de tous les jours. Une djellaba grise d'un gris indéfinissable, constellée de taches d'encre et de ronds de graisse.
Lala Aïcha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, des bras courts qui s'agitaient là constamment. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Je n'aimais pas qu'elle m'embrassât. Quand elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était shérifa, fille du prophète, parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré les revers du sort. Une relation comme Lala Aïcha flattait l'orgueil de ma mère. Enfin, tout le monde s'engagea dans l'escalier. Nous nous trouvâmes bientôt dans la rue. Les deux femmes marchaient à tout petits pas, se penchant parfois l'une sur l'autre pour se communiquer leurs impressions dans un chuchotement. À la maison, elles faisaient trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leurs cordes vocales étaient à toute épreuve. Elles devenaient, dans la rue, aphones et gentiment minaudières. Parfois je les devançais, mais elles me rattrapèrent tous les 3 pas pour me prodiguer des conseils de prudence et des recommandations. Je ne devais pas me frotter aux murs. Les murs étaient si sales et j'avais ma superbe djellaba blanche. Je devais me moucher souvent avec le beau mouchoir brodé pendu à mon cou. Je devais de même m'écarter des ânes, ne jamais être derrière eux car ils pouvaient ruer, et jamais devant car ils prenaient un malin plaisir à mordre les petits-enfants. « Donne-moi la main », me disait ma mère. Et 5 pas après. « Va devant, tu as la main toute moite. » Je reprenais ma liberté, mais pour un temps très court. Lala Aïcha se proposait de me guider dans la cohue. Elle marchait lentement et tenait beaucoup de volume. Un embouteillage ne tardait pas à se former. Les passants nous lançaient toutes sortes de remarques déplaisantes, mais finissaient par se porter à notre secours. Des bras inconnus me soulevèrent du sol, me faisaient bypasser par-dessus les têtes, et je me trouvais finalement dans un espace libre. J'attendais un bon moment avant de voir surgir de la foule les 2 haïques immaculés. La scène se renouvela plusieurs fois durant ce voyage. Nous traversâmes des rues sans nom ni visage particulier. J'étais attentif aux conseils de mes 2 guides. Je m'appliquais à me garer des ânes, butais inévitablement dans les genoux des passants. Chaque fois que j'évitais un obstacle, il s'en présentait un autre. Nous arrivâmes enfin au cimetière qui s'étend aux abords de Sidi Ali Bougaleb. J'esquissais un timide pas d'allégresse. Les tombes couvertes de soucis rougeoyaient au soleil. Ça et là, des marchands trônaient derrière leurs pyramides d'oranges. On entendait les coups de tambourin d'un chanteur populaire et la clochette du marchand d'eau. Sur la petite place, des campagnards vendaient du bois pour la lessive, des brasseros de terre cuite, des plats pour cuire les galettes. Les éventaires des marchands de sucreries attiraient mon regard. On y voyait exposés des coques et des poussins en sucre jaune ornementés de filets roses, des théières transparentes, de minuscules babouches et des soufflets. Ces objets magnifiques me rappelaient trop ma boîte à merveilles. Mon père m'en avait bien offert quelquefois, mais avant d'arriver à la maison, s'émiettaient ou devenaient simplement gris et poussiéreux, indignes de figurer parmi mes trésors. Ils étaient beaux, là, au soleil, dans le bourdonnement de la foule. Le toit de tuiles vertes qui couvre le mausolée se dressait dans un tendre azur, où batifolèrent de nuages blancs et roses aux formes capricieuses. Sur les marches de l'entrée principale, des femmes, assises à même le sol, devisaient entre elles, mâchaient sous leur voile de la gomme parfumée, interpellaient leurs enfants qui jouaient dans la poussière. Elles se serrèrent pour nous laisser un étroit passage. Nous nous trouvâmes bientôt dans une cour qui me parut immense. Au centre trônaient 4 vaisseaux en terre cuite remplis d'eau. Ma mère trouva un gobelet et me fit boire. Elle se versa un peu de liquide dans le creux de la main, me passa les doigts sur le visage, les yeux, les jointures des mains et sur les chevilles. Tout en procédant à ce rituel, elle marmonnait de vagues prières, des invocations, me recommandait de rester tranquille, rappelait à Lala Aïcha telle ou telle péripétie de notre promenade. Je subissais tout cela avec ma patience coutumière. Je me tortillais le cou pour regarder une armée de chats qui se livrait à une folle sarabande à l'intérieur de ce temple étrange. Au-delà de cette cour s'ouvrait la zaouïa. De chaque côté d'une pièce carrée où se dressait le catafalque du saint,
2 portes conduisaient aux chambres des pèlerins. Des gens venus de loin pour se débarrasser de leurs maux vivaient là avec leurs enfants, attendant la guérison.